ces lettres, en fait, elles circulaient d'une église à une autre pour l'édification commune. Et comme vous le savez bien, en fait, elles sont toujours d'actualité pour nos églises aujourd'hui. Donc, la coordination édification a eu cette idée aussi d'avoir des lettres qui circulent, qui sont pour notre union. Et donc, on a demandé à des théologiens, à des pasteurs, de nous écrire des lettres qui puissent nous faire réfléchir, nous faire avancer dans notre identité réforme évangélique. Et le but, c'est de nous édifier mutuellement dans notre marche avec Dieu, de grandir en Christ et aussi de discerner la direction de Dieu, voir où c'est qu'il veut nous faire avancer et de donner des ressources aux pasteurs et aux églises et aussi de consolider nos liens entre les différentes églises. Parce que c'est vrai qu'en Zoom, ben, on peut rester chez nous tout euh, en étant à des grandes distances et suivre un enseignement commun. Donc, on a eu des lettres, voilà, on a 17 lettres en fait, sur des thèmes très variés. Donc, je vais donner juste quelques exemples. Par exemple, le royaume de Dieu, les dons spirituels, vivre en disciple, la famille en transmission. Donc, toutes ces lettres, si vous voulez vous ressourcer, si vous voulez les employer dans votre église, vous pouvez les retrouver sur le site de l'UNEPREF. Il suffit d'aller à la rubrique ressources et là, vous trouverez lettres aux églises et vous les retrouverez toutes. Il y a aussi chaque fois un kit pédagogique. Donc, dans ce kit pédagogique, il y a des questions pour avoir des débats. Et il y a aussi une bibliographie détaillée. Donc, si vous voulez approfondir chez vous le thème de chacune de ces lettres. Donc, voilà, chaque église est invitée à lire ces lettres et à se les approprier et à les mettre en pratique. Et donc, aujourd'hui, le thème de la lettre, c'est la croissance de l'Église en spiritualité et en nombre. Alors, c'est un thème pertinent pour nos églises qui sont parfois en perte de vitesse. Comment retrouver un amour renouvelé pour le Seigneur, avoir soif de grandir dans notre foi, faire de nouveaux disciples? C'est tout un programme. Et donc, l'auteur de la lettre, Philippe Peria, qui est parmi nous, il est pasteur, mais il est aussi implanteur d'église. Et donc, il a implanté une église à Marseille et aussi une église à Aix-en-Provence. Et actuellement, avec toute une équipe pastorale, il travaille à l'implantation de 7 autres églises dans la région PACA. Donc, je vous propose en fait maintenant de découvrir cette lettre, de la lire, de l'écouter et de voir ce que l'Esprit Saint veut nous dire à travers ce message. Donc, Lucas va nous lire cette lettre. Donc voilà, est-ce que tout le monde voit la lettre en question? Super. Je vous invite à lire cette lettre de Philippe et puis après on va en discuter ensemble. Christ est le chef de l'Église. La croissance de cette dernière, qu'elle soit en spiritualité ou en nombre, demeure un mystère divin que nulle stratégie humaine ne peut maîtriser. L'apôtre Paul le rappelle. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3:6. Comme la semence qui pousse sans que le semeur sache comment, l'Église grandit par l'action souveraine de l'Esprit de Dieu. Notre rôle est d'y collaborer humblement. Première partie. Les principes de la croissance.
Nous avions choisi d'appeler notre pastorale KF régionale EPM, c'est-à-dire Ensemble pour multiplier. Le choix du verbe multiplier n'est pas anodin. La croissance selon Dieu passe par le mystère de la multiplication. Et dans la création de Dieu, un grain de blé peut en donner 30, 60 ou 100. Dans le domaine de la rédemption, l'Église, elle aussi, grandit par multiplication, selon trois principes qui sont mentionnés dans le livre des Actes. Premièrement, la multiplication de la parole entraîne la multiplication des disciples. La parole de Dieu croissait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup. Acte 6, 7. Ce ne sont pas des chrétiens au sens culturel du terme, mais bien de disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui apprennent à vivre l'évangile dont il s'agit ici. Un disciple n'est pas seulement un auditeur de sermon, il suit une personne, le Christ. Pour cela, il a besoin non seulement d'un enseignement fidèle, mais aussi d'un accompagnement personnel. Le discipulat affronte le cœur du problème humain, le péché. Comment le vaincre? Comment marcher dans la nouveauté de vie que que donne l'Évangile? Le jeune disciple a besoin de frères et sœurs plus mûrs qui lui montrent que c'est possible. Le discipulat est essentiel. Il ne transmet pas seulement une connaissance, mais une manière de vivre Christ dans le quotidien. Depuis Matthieu 28, c'est le chemin par lequel l'Église grandit en spiritualité et en nombre. Deuxièmement, la multiplication des disciples entraîne la multiplication des leaders. Tous les disciples ne deviendront pas des formateurs, mais certains auront à cœur de transmettre ce qu'ils ont reçu. Ce processus est décrit par Paul. Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. De Timothée 2, 2. Voilà une vision qui couvre 4 générations de disciples, hommes et femmes. Les résultats du discipulat ne sont pas toujours spectaculaires. Pourtant, c'est ce qui permet à l'Église de traverser les générations. Là où des disciples se lèvent pour devenir des leaders serviteurs, la communauté se fortifie et se renouvelle. Troisièmement, la multiplication des leaders entraîne la croissance des églises. Lorsque de nouveaux responsables sont formés, l'Église peut s'élargir et se diversifier. Cela peut se faire par des implantations, des églises multisites ou d'autres formes créatives adaptées au contexte. La croissance de l'Église n'est pas l'affaire d'une stratégie humaine, mais le fruit d'un mouvement initié par le Saint-Esprit. La parole engendre des disciples, les disciples fidèles engendrent des leaders, et les leaders conduisent à la multiplication des églises. Dieu fait croître son Église en qualité comme en quantité, pour sa gloire et pour le salut de nombreuses nouvelles personnes dans le monde. Deuxième partie, la croissance en pratique. Participer à la croissance de l'Église, c'est donc commencer par accepter de faire des disciples et prier pour qu'à leur tour, ils en fassent d'autres. Cela demande au moins 3 mesures concrètes. Premièrement, se rendre disponible. Le discipulat en face à face ou en petit groupe exige du temps. L'agenda trop rempli en est le pire ennemi. Suis-je vu comme une personne surbookée que l'on craint de surcharger? La question est simple. Suis-je prêt ou prête à me rendre disponible et dans quelle mesure? Deuxièmement, il faut développer des relations. Le discipulat ne s'impose pas. Tout comme au temps du ministère terrestre de Jésus, formateurs et élèves d'aujourd'hui se choisissent mutuellement. Une amitié fraternelle devient alors une relation plus intentionnelle, avec des rencontres régulières. Pour leur fournir un cadre, l'Église peut recommander du matériel
adapté. Et justement, troisièmement, utiliser un matériel adapté. De bons manuels existent. L'Église doit veiller à ce qu'ils soient accessibles et qu'ils soient VST, c'est-à-dire vrais, fondés sur les Écritures, simples, compréhensibles par tous, transmissibles, conçus pour être transmis à d'autres. Et troisième partie, dernière partie, la croissance est un parcours de vie. Le discipulat doit amener les croyants à s'attacher au Seigneur, non au formateur. Les évangiles font état d'un parcours de vie en 4 étapes. Venez et voyez. Ceux qui allaient devenir les premiers disciples ont été attirés par un exemple de vie, celui du Seigneur. Suis-moi. L'appel que le Seigneur adressa à certaines personnes fut probablement la conséquence d'une relation construite peu à peu et d'un intérêt croissant pour le royaume de Dieu. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Jésus a pris les nouveaux leaders serviteurs là où ils étaient. Il a transcendé leur expérience humaine en leur donnant des objectifs nouveaux, orientés vers le royaume et vers les autres. Moi aussi, je vous envoie. Jésus a délégué une partie de sa propre autorité pour que des hommes qu'il avait formés puissent aller et établir l'Église dans le monde du premier siècle de notre ère. Pas question de mettre les gens dans des cases, bien sûr. Surtout en France où tout le monde sait bien que chacun est unique. Mais suis-je prêt à me demander dans quelle étape de croissance je me trouve? Dans viens et vois? Dans suis-moi? Dans pêcheur d'hommes? Ou bien dans envoyer? Ce parcours simple permet relationnellement d'accompagner les uns et les autres d'une étape à l'autre avec bienveillance. On peut aussi proposer des outils adaptés à chaque étape. Cela demande de vouloir jouer le jeu avec humilité et parfois humour. Avec seulement quelques dizaines de personnes formées, ainsi, une église, une union, une région, voire un pays entier pourrait connaître la croissance liée à la transformation de l'Évangile. Quoi qu'il en soit, moi, je veux en faire partie, car la croissance de l'Église en spiritualité et en nombre se fera puisque l'Église est vivante comme l'est son Seigneur. Philippe Péria, Aix-en-Provence, décembre 2025. Voilà, c'est tout un programme, n'est-ce pas? Euh, donc maintenant, en fait, on aura le temps de revenir sur cette lettre, d'en discuter. Alors, en fait, on va se retrouver dans des salles virtuelles. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, je vais vous expliquer. Il y aura un pilote et à peu près 6 participants dans chaque groupe. Et ça sera l'occasion de réfléchir sur ce que Dieu veut nous dire à travers cette lettre. Donc, le pilote va diriger le groupe, donner la parole à chacun et il va poser des questions. Et donc, on aura un débat. Donc, nous voulons que ces débats se passent dans un cadre bienveillant. Voilà, laisser chacun s'exprimer, être à l'écoute des uns des autres. C'est vraiment un temps aussi pour essayer de mieux comprendre ce que l'auteur veut nous dire et se l'approprier. Et chaque groupe, c'est pas une obligation, mais chaque groupe a la possibilité de poser une question à l'auteur. Donc, vous pourrez l'écrire dans le chat et puis l'auteur aura juste le temps de le lire et il essaiera de l'inclure dans sa conclusion. Donc là, on a à peu près, on aura 45 minutes
donc c'est un temps assez large, hein. On a bien le temps de débattre, de poser des questions, de voir ce qu'on pourrait peut-être mettre en place pour nos églises. Et, euh, et donc, à la fin de ce temps, Lucas va nous ramener donc, dans la salle principale, la salle virtuelle. Et puis, après ça, donc on aura quelques annonces et on aura une conclusion d'à peu près une demi-heure par l'auteur de cette lettre. Alors, je prends les questions dans l'ordre très rapidement. D'abord, merci beaucoup pour votre invitation et merci pour l'honneur que c'est pour moi de savoir que cette lettre a été lue par vous. C'est en toute humilité que j'ai partagé ces choses avec vous. Je suis pas un spécialiste, je suis pas le maître qui comprend tout. Je suis un disciple comme vous, je chemine avec vous. J'ai plein de choses et certainement encore beaucoup de choses à améliorer dans ma propre vie et dans mon ministère. Alors, si je réponds aux questions, maintenant, si je prends ces questions en étant le plus synthétique possible, comment susciter le désir chez les personnes pour vivre une vie de disciple, ça commence probablement par établir des relations. Plusieurs fois, j'ai entendu, en tout cas, c'est ce que je pense. J'ai entendu dans les groupes comment établir des relations. Et quelqu'un a dit aussi, en faisant allusion à son stage pastoral, une des choses qui m'a le plus apporté, c'est quand mon formateur m'a pris avec lui, pas nécessairement pour faire des choses, mais je vivais des choses avec lui. Voilà, il me prenait avec lui dans tout ce qu'il faisait. Et j'ai l'impression que le premier pas vers le discipulat, c'est de se rendre disponible, de se rendre accessible. Je donnais l'idée, parce qu'on me posait la question, je donnais l'idée d'une une petite idée que nous avions eue dans notre petite église. Nous avions remarqué qu'à la fin des célébrations dominicales, souvent, il y avait quelqu'un qui était un petit peu seul. C'était peut-être une personne qui venait d'arriver, un étudiant, ou bien des fois, tout simplement, quelqu'un qui est un peu isolé, qui n'a pas de famille. Et les familles rentrent chez elles, c'est vraiment joyeux, il y a les enfants et tout ça. Et les enfants, les gens qui sont un peu seuls rentrent chez eux après la célébration, ben, ils se trouvent un petit peu seuls pendant l'après-midi. Que faire pour pouvoir plus continuer à vivre la famille? Et on avait pensé nommer, pour ceux qui voulaient en tout cas, des maisons d'hospitalité, tout simplement. Des gens qui étaient d'accord dans l'église pour, à tour de rôle, ouvrir leur maison après la célébration et inviter quelqu'un à un repas. Donc on avait 7, 8 personnes à table en plus, et il y avait deux, trois maisons qui pouvaient faire ça. Et ça voulait dire que on évitait en tout cas aux ceux qui voulaient pas être seuls après la célébration de pouvoir continuer à avoir un temps de communion. Moi personnellement, ce sont des moments où j'ai beaucoup appris. Et je continue à apprendre beaucoup en posant des questions, en se laissant poser des questions et en découvrant à la fin de l'après-midi que finalement on se connaît plus que au début, tout simplement. Donc voilà, la plupart des moments dans la Bible ont été vécus autour des repas. En France, on aime les repas, on a la culture de la table, il faut savoir en profiter pour relier les relations. C'est tout simple, faire un bon repas et discuter, voilà, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et je pense que ça, c'est un premier pas pour avoir un ADN de discipulat, parce que le discipulat ne s'impose pas, comme je l'ai dit dans la lettre, il commence par une relation, il commence par des échanges. S'il n'y a pas ces échanges au début, ça peut paraître terriblement artificiel. Mais ces échanges peuvent être, voilà, je dirais, euh, ça peut commencer par là. Susciter le désir chez des personnes pour vivre une vie de disciple, c'est de les inviter et de se rendre proche d'eux, peut-être autour d'un repas ou autre chose. Mm. Euh, j'ai une réflexion très organique lorsque je parle du discipulat. Donc, il y a peut-être aussi un désir chez vous plus structurel. Comment structurellement Mm. pouvoir susciter le désir chez des personnes pour vivre une vie de disciple? Alors, je dirais, c'est peut-être à ceux qui enseignent dans l'Église, ceux qui sont en position de responsabilité, en responsabilité théologique,
de mettre aussi cet accent dans leur enseignement dominical ou dans les groupes de maison. Ceux qui enseignent devraient peut-être, s'ils veulent susciter un désir, d'une manière structurelle aussi, au travers de l'enseignement, inclure dans leur enseignement la notion de discipulat et l'inclure comme une espèce de leitmotiv. Même peut-être réenseigner à la lumière ou à travers des lentilles du discipulat. Je ne sais pas si j'ai répondu, je vais vraiment un petit peu rapidement parce que le temps m'est compté. Comment définir une vision de croissance? Ben voilà, c'est peut-être là le côté structurel, moins organique mais plus structurel. Je ne sais pas exactement, mais dans chaque église, il y a une organisation, ça peut être un conseil d'église, un collège d'anciens, un conseil pastoral. Selon les églises, les noms varient, mais il y a toujours une structure dans l'église et la vision d'implantation, la vision de discipulat, à mon sens, doit être cultivée de manière sérieuse dans un conseil pastoral ou dans ceux qui, dans l'église, ont la réflexion et ont mandat de diriger l'Église structurellement. Mm. Mais ça prend du temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il faut des fois redéfinir une vision d'Église sur 5 ans. Il faut redéfinir peut-être des valeurs clés et puis redéfinir des missions. Donc, mais ça se fait. Voilà, ça Mm. se fait. Et c'est un véritable travail. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce travail. Il faut aussi peut-être réaliser que dans l'Église, dans nos églises, nous avons des gens qui ont une dimension visionnaire. Et il faut peut-être leur laisser à ce moment-là déployer leurs dons dans le développement d'une vision d'Église. C'est pas tout le monde qui a ce don hein, d'être visionnaire. Et les visionnaires ont besoin souvent qu'on les soutienne. Mais si vous en avez, vous pouvez les saisir avec cette question. Peut-être que vous trouverez que ces personnes, eh ben, elles bouillonnent de pouvoir justement mettre cette vision beaucoup plus d'une manière systématique. Mais c'est à eux de définir une vision de croissance. On ne peut pas la définir simplement de manière organique, il faut aussi la définir de manière structurelle, et les deux ensemble vont produire, à mon sens, la croissance. J'ai une question qui semble un petit peu différente. Comment implanter une église dans des endroits où il y a déjà des églises? Euh, si vous revenez à la vision du CNEF, 1 pour 10 000, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'il y a une église pour 10 000 habitants? Sinon, c'est pas gênant qu'il y ait d'autres églises dans un endroit pour implanter une église. Et d'autres choses, c'est aussi, est-ce que l'église que je représenterai avec mon équipe, est-ce qu'elle a exactement la même couleur que les autres? Peut-être que dans la palette de couleurs du corps de Christ, la couleur de mon église, de mon union manque. Et à ce moment-là, il est tout à fait légitime de travailler aux côtés des autres églises et d'implanter une autre église. Mais surtout, il faut éviter, à mon sens, l'esprit de compétition et on n'est pas là, on n'est pas là-dedans. Je pense pouvoir dire que dans le royaume de Dieu, la course pour le royaume de Dieu, pour les meilleures couronnes, c'est la seule course où on peut avoir de l'ambition sans écraser les autres. Hein, il y a de la place pour tout dans le royaume de Dieu. Bien sûr, si c'est fait avec des bons mobiles, je crois que la multiplication d'églises sera la meilleure manière pour que l'homme de la rue, lambda, puisse entendre l'évangile. Il entendra l'évangile beaucoup plus sûrement que dans des grands événements. S'il y a beaucoup d'églises, c'est là que c'est ce on appellerait des instances de plausibilité. Une église, c'est quoi? C'est un groupe de disciples. Ils sont tellement différents les uns des autres et pourtant ils sont unis. Il n'y a pas de témoignage plus puissant que cela. Le témoin qui m'a contacté pour l'évangile, qui m'a annoncé l'évangile, ou le grand évangéliste qui sait annoncer l'évangile, m'a peut-être sensibilisé, mais ce qui va me convaincre en tant que Français, moi, c'est de voir des gens différents vivre la même chose. Là, je vais me dire, c'est pas juste le discours de cette personne, c'est une réalité. Qu'est-ce qui les anime? Et moi, je pense que la multiplication des églises, c'est la réponse à cette question. Il faut donner à nos contemporains plus de chances de voir l'évangile en action incarnée.
Donc, alors je réponds pas au comment, je réponds au pourquoi. Et le comment, ça nous amènerait trop loin. C'est carrément, il faudrait faire un module d'implantation. Je peux pas le faire maintenant. Je suis désolé, mais je peux pas répondre à la question comment implanter une église dans des endroits où il y en a déjà. Mais pourquoi oui? En tout cas, pas dans le temps qui m'est imparti maintenant. Dans l'implantation de l'église d'Aix, vous êtes parti à deux pour maintenant avoir une église mère et plusieurs églises filles. S'il y a une chose qui vous a apporté dans tout ce cheminement, un leitmotiv, une phrase, que serait-ce? Ça serait le mot multiplication. Alors je dirais, pour être tout à fait juste, qu'on n'était pas deux, on était quatre, parce qu'il y avait nos épouses, hein, et on n'était pas uniquement quatre, mais on était une petite équipe, parce qu'on a généré une équipe autour de nous. Donc je n'ai jamais implanté d'église, hein. Nous avons implanté une église. Mais euh, une chose, c'était la multiplication. C'était de considérer que l'église que nous rêvions de voir naître n'était pas une fin en soi, c'était un moyen pour le royaume de Dieu. À Marseille, lorsque on a implanté une église, pour moi, j'étais jeune implanteur et l'église était une fin en soi. À Aix, quelques années plus tard, le Seigneur m'a fait comprendre que l'église n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et l'église que nous avons contribué à implanter était une plateforme pour, euh, a été une plateforme pour la formation d'autres implanteurs qui ont implanté d'autres églises. Donc nous avons utilisé l'implantation comme un laboratoire pour montrer à quoi ressemblait une implantation à des implanteurs qui eux-mêmes ont implanté dans la région. L'église n'était plus une fin en soi, elle était devenue une plateforme de multiplication. Et nous avons utilisé des outils comme le Centre de formation régionale d'implantation, le CFRI, mais il y en a encore d'autres. Je vais très vite dans mes réponses. J'espère que c'est pas trop vite. Mais je regarde le temps aussi, j'ai un œil sur l'heure, hein. Un entre-deux, croissance individuelle et croissance de l'Église. Ne se focalisons-nous pas sur la multiplication? Je comprends pas trop la question. Euh, un entre-deux, croissance individuelle et croissance de l'Église. Là, c'est une affirmation avec un point d'exclamation. Je salue la réflexion, mais comme c'est pas une question, je n'y répondrai donc pas. Il est évident que peut-être ce que je peux souligner dans cette exclamation, c'est qu'il y a bien deux aspects. Il y a l'aspect structurel et l'aspect organique. Structurellement, on peut euh, penser stratégiquement dans l'Église à la multiplication de disciples. Elle doit être vécue aussi de manière organique. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Et l'un n'exclut pas l'autre. Au contraire. Le CEP est une église qui implante beaucoup. Comment gérer les difficultés de l'implantation d'églises avec le risque de drainer les forces des églises déjà existantes, celles qui implantent et les autres? Alors le CEP n'est pas une église qui implante beaucoup. C'est une église qui a une vision d'implantation, qui a contribué à encourager d'autres implantations et qui a aujourd'hui un projet d'une implantation d'église. Donc, nous sommes une église modeste et nous avons juste un projet pour une implantation d'église encore. Ça fait 10 ans que nous existons. D'après le CNEF, on aurait dû commencer une implantation au bout de 5 ans. Donc, on a 5 ans de retard déjà. Vous voyez, on n'est pas aussi fortiche que ça. Mais la difficulté de l'implantation d'église, on est peut-être en train de sortir un petit peu du sujet. Souvent, les églises ont peur d'implanter parce qu'elles ont peur de perdre leur force vive. Et ça, c'est une constante. Dans la région, on a fait un jour un carrefour d'implantation où on a réuni les églises de notre dénomination et on a réalisé que chacune de ces églises était née d'une implantation. 50 ans plus tard, quand tu poses la question, pourquoi vous n'implantez pas? Parce que nous avons peur de nous affaiblir. Alors que quand ils ont commencé, ils étaient peut-être une dizaine. Qu'est-ce qui fait que, étant 80 ou 100, on a peur aujourd'hui de s'affaiblir? C'est que quelque part, on a perdu une vision et qu'il faut la retrouver.
Il faut demander au Seigneur qu'il nous redonne cette vision à cœur et et qu'il chasse la peur de notre cœur aussi. Et je sais qu'après cette rencontre qu'on a eue, on a eu un grand moment de repentance où on a prié, on a demandé pardon au Seigneur, pardon d'avoir tout le temps peur. Alors aujourd'hui, ben, ça ne veut pas dire que toutes ces églises, elles sont en train d'implanter à tour de bras, mais elles ont retrouvé le chemin de la réflexion vers l'implantation. Et ça, c'est déjà beaucoup. Et une de ces églises a un projet d'implantation qui me semble viable sur la Côte d'Azur maintenant. Mais c'est la peur qui nous empêche d'implanter. La peur de voir partir les meilleurs d'entre nous. La peur de perdre les forces vives. Et je pense que pour revenir au thème un petit peu de base de discipulat, s'il y a cet ADN de discipulat, on aura moins peur. Parce qu'on sait que le discipulat repose sur la multiplication. Donc priez aussi pour le CEP, pour qu'un jour on ne se laisse pas envahir par la peur, parce que ça peut venir très facilement, et qu'on continue peut-être d'avoir cette vision d'implantation d'église euh, qui suscitera certainement des sacrifices, mais qui est nécessaire pour la croissance. Euh, Pardon. je voudrais simplement revenir sur 2 Timothée 2:2. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes, euh, euh, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans la lettre, je vous disais qu'il y a 4 générations ici, 4 générations de disciples, n'est-ce pas? Dans les moments, les versets qui sont importants pour moi, j'essaye de les dessiner. Alors, je ne suis pas un grand dessinateur, hein, vous allez voir, je ne suis pas un artiste, hein. Mais j'essaye de les dessiner, ça m'aide à comprendre, parce que je suis plutôt branché sur l'image que sur le concept. Alors, j'ai essayé de dessiner ce petit verset. Lucas, tu pourrais mettre la slide suivante? Voilà, j'ai mis. Donc, il y a 4 générations ici. Génération 1, c'est celle de Paul. Génération 2, Timothée. Génération 3, les hommes capables qui sont aussi capables d'enseigner à d'autres. Génération 4. Et j'ai partagé ce petit schéma avec des frères et des sœurs qui ont réagi comme de bons Français et qui ont dit ça fait quand même un peu hiérarchique ton truc, tu vois. Il y a quand même un gourou en haut tu vois, qu'on n'aime pas trop. Alors, en plus, je viens d'une dénomination où on est très collégial. Donc, j'ai jeté ce petit dessin à la poubelle. J'en ai proposé un autre. Tu peux le mettre, Lucas, s'il te plaît? Voilà, j'ai mis celui-là. G1 qui donne G2, qui donne G3, qui donne G4. Là, j'ai eu un peu plus de sympathie de la part des gens, parce que c'était plus égalitaire, tu vois. Liberté, égalité, fraternité, donc ça allait. Mais par contre, on m'a fait la remarque, très juste, que ça faisait un peu train-train, quoi. Tu vois, ça faisait le petit train avec la locomotive devant quand même. Alors je me suis gratté la tête, j'ai jeté ça à la poubelle et j'ai fait un troisième dessin. Tu peux mettre Lucas. Voilà, j'ai mis G1 au milieu, là comme ça. Et j'ai dit, voilà, ça c'est probablement Paul, le G1. La slide suivante va donner un G2. Alors, G2, dans 2 Timothée 2:2, c'est probablement donc Timothée, puisqu'il parle à Timothée. Mais je me suis dit que peut-être Paul, il avait eu d'autres disciples. Il avait peut-être eu, je sais pas moi, Philémon, euh, Tite. euh, il a certainement eu d'autres disciples qui ne sont même pas nommés dans le Nouveau Testament. Alors j'ai dessiné cela. Merci Lucas. Je me suis dit, voilà, on va lui donner 3 disciples. Certainement, en connaissant l'apôtre Paul, il en avait certainement plus que 3, mais comme je ne suis pas un grand dessinateur, ça aurait été trop compliqué pour moi de dessiner plus. Donc j'ai mis 3 disciples. Et ensuite, ces disciples ont été appelés à eux-mêmes faire des disciples. Alors si tu peux mettre la slide suivante, je me suis dit, voilà, la 3e génération, si chacun a suivi l'exemple de l'apôtre Paul, ça a dû donner quelque chose comme cela. Il devait y avoir beaucoup de génération 3. Et comme je l'ai dit, euh, là, je suis parti du principe qu'il n'a formé que trois disciples. Lorsque j'ai commencé à penser à la génération 4, si tu veux bien, Lucas, on est arrivé à ce schéma-là,
qui me rappelle, moi, ma classe, quand j'étais au lycée, ma classe de biologie, le développement de la cellule, où effectivement, on a un développement quasi organique et très spectaculaire. Très spectaculaire. En plus, je pense que ces gens ont, tu veux bien mettre la slide suivante, tissé des réseaux entre eux, parce qu'il y a eu des épîtres, il y a eu des allers-retours, il y a eu des relations. Donc on est vraiment en face d'un tissu organique. Alors probablement que le G1, Paul, il devait bien connaître ces G2, parce que c'était ses enfants spirituels, il les connaissait très très bien. Je me demande si Paul connaissait les G3, peut-être qu'il en connaissait certains. Je me demande si Paul connaissait les G4, peut-être qu'il en connaissait aucun. C'était des hommes peut-être d'une autre couleur de peau, d'une autre culture. Et je me dis que Paul a été probablement impliqué dans un mouvement qu'il a dépassé, mais où quelque part il a été dans l'itinéraire spirituel de ces G4. Et quand je regarde ça, moi, ça m'enthousiasme. Je me dis, moi, j'ai envie de faire partie de ça. J'ai envie de faire partie de ce mouvement de multiplication de disciples. Euh, j'ai envie de pouvoir penser à 4 générations. Et je me dis que ce schéma-là a été assez efficace pour que, plus de 2000 ans après, on ait un share sur une visio, un PowerPoint, où on en parle encore, vous et moi. Vous voyez, 2000 ans, plus de 2000 ans après, eh ben on est là grâce à ce processus de multiplication. Donc il est efficace. Ce qui est bien aussi, c'est que ça ne repose pas sur un homme. On a parlé dans certains groupes que le pasteur, des fois, il est un petit peu surbooké. Il est surbooké, le pasteur, si chaque fois, c'est lui qui doit tout faire. Mais là, apparemment, Paul n'était pas dans un schéma où il faisait tout. La multiplication avait fait en sorte que Paul n'était probablement pas impliqué dans le discipulat des G4. Si vous pouvez penser à 4 générations dans votre église, et je parle de génération spirituelle, pas de génération biologique, ça peut aller très vite. Ce n'est pas, à mon sens, au pasteur ou aux spécialistes, entre guillemets, de faire tout ce travail. Ça serait épuisant et contre-productif. Et puis, nous n'oublions pas que l'église est formée d'hommes et de femmes, et qu'un pasteur, c'est pas sage qu'il le suive en discipulat des femmes, des jeunes femmes. Donc il faut des hommes, il faut des femmes dans ce processus, et je suis sûr que dans la première église, il y avait tout cela. Autre chose que j'aimerais peut-être partager avec vous, si tu fais défiler quelques slides, euh, Lucas, si tu veux bien, oui, continue. Voilà, attends, vas doucement, tu vas trop vite pour moi. Oui, continue, encore. Vas-y, continue, s'il te plaît. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y encore, s'il te plaît. Voilà. Pour le côté structurel, parce que là, je parle beaucoup du côté organique, mais voilà le côté structurel, et je m'adresse aux théologiens, je m'adresse aux enseignants. Euh, vous voyez, le but de l'Église, c'est d'exalter le Seigneur. Vous pouvez le dire comme vous voulez, célébrer la gloire de Dieu. Voilà, dites-le comme vous voulez, mais c'est la raison d'être du Seigneur. Et le Seigneur nous a donné 2 moyens pour que l'Église remplisse sa raison d'être. Il nous a donné le moyen d'évangéliser au dehors, d'annoncer l'Évangile, et il nous a donné le moyen d'édifier l'Église. C'est les 2 jambes avec lesquelles l'Église avance. L'évangélisation et l'édification. Si tu remets la slide suivante, Lucas, s'il te plaît. Édifier l'Église, l'Église va agir vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis de ses propres membres. Ce sont tous les versets dans le Nouveau Testament qui ont les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, etc. Priez les uns pour les autres. Donc tous ces les uns les autres, c'est vraiment l'édification de l'Église. Et c'est une question, pas uniquement qui doit reposer de nouveau que sur le seul pasteur, mais on a bien les uns les autres. Le pasteur doit veiller peut-être à ce que ça devienne quelque chose une espèce d'ADN communautaire dans l'Église où on prend soin, avec bienveillance, les uns des autres dans l'Église. Il y a plein de façons de le faire.
Et puis la deuxième jambe, Lucas, c'est évangéliser au dehors. C'est quand l'Église, elle annonce l'Évangile, elle proclame l'Évangile parmi les nations pour reboucler une vision missionnaire. Voilà, ce sont les deux jambes avec lesquelles l'Église va avancer et grandir, structurellement. Eh bien, quand on regarde le point commun, le dénominateur commun qu'il y a entre évangéliser au dehors et édifier l'Église, on voit, si tu veux bien, Lucas, MMD, un mouvement de multiplication de disciples. Ce qu'on a essayé de décrire avec le petit dessin juste avant. C'est que, en fait, sans cette vision de multiplication de disciples, la multiplication de disciples commence par le viens et vois, donc l'évangélisation au dehors, et elle continue avec le suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes, et à mon tour, moi je vous envoie. Donc, participer à un programme de discipulat, structurellement, est la meilleure façon de faire grandir l'Église, puisque c'est le dénominateur commun entre les deux jambes qui font avancer l'Église vers son but final, exalter le Seigneur, en évangélisant au dehors et en édifiant l'Église. Alors je parle ici aux stratèges et aux visionnaires, c'est la chose la plus sage à faire entrer dans une vision d'église, MMD. C'est la meilleure façon de booster l'évangélisation et de booster l'édification, de faire du bien aux évangélistes qui n'attendent que cela, et en même temps d'édifier les gens qui se convertissent, parce que on n'est pas dans une démarche conversionniste où voilà, quelqu'un de plus s'est converti. Bon, c'est le début. Ensuite, il y a le parcours de disciple. On veut que cette personne devienne un disciple ou une disciple de Jésus-Christ. Je voulais aussi partager cela avec vous. Et puis, peut-être si tu fais défiler quelques autres slides. Oui, si tu veux bien. Encore, Lucas. Voilà, voilà. Une question. La question à, à 100 millions de dollars. Où commencer? Tu vois, ok, on est sur les starting blocks. Nous sommes convaincus que le mouvement de multiplication de disciples, c'est vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il nous manque ou ce qu'il faut continuer à faire. En tout cas, c'est the thing, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Alors, où est-ce qu'on commence? Et la réponse que je propose, c'est maintenant. Parce que nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés depuis 2000 ans. Si tu veux bien donner la slide suivante, Lucas, nous sommes envoyés depuis 2000 ans par le Seigneur. Matthieu 28, 18, 20. Euh, euh, Jésus s'approcha d'eux et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant tout ce que je vous ai appris, les enseignant à observer tout ce que je vous ai appris, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, l'ordre du Seigneur est encadré par tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ensuite, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'abord, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul endroit de l'espace où ce pouvoir n'existe pas. Donc, il a ce pouvoir dans tout l'espace et à la fin, il termine je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, il parle du temps. Je crois que c'est un physicien quantique qui a dit un jour si quelqu'un pouvait contrôler l'espace et le temps, il contrôlerait absolument tout. Et c'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Il est en train de dire, l'ordre que je vous donne de faire des disciples est donné par quelqu'un qui a contrôle sur l'espace et sur le temps. Donc on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on attend avec une telle puissance? On n'a jamais eu quelqu'un d'aussi puissant qui va nous, non, non, pas encore, s'il te plaît, qui va nous envoyer. Et puis acte 1.8 qui nous demande de commencer par cercle concentrique, là où nous sommes, et puis par cercle de plus en plus difficile, si on peut dire, de plus en plus transculturel. Donc un véritable défi, pas uniquement au niveau individuel, mais au niveau de l'Église. Alors puisque nous sommes envoyés depuis 2000 ans, puisqu'on peut commencer maintenant,
je vais partager avec vous les remarques d'un docteur en missiologie et en implantation d'église qui s'appelle Dietrich Schindler, qui a écrit The Jesus Model, que je trouve très bien. Il est écrit en anglais, je ne sais pas s'il est en français. Alors la slide suivante, s'il te plaît, Lucas. Voilà, ça c'est le schéma que nous avons vous et moi, culturellement suivi depuis que nous sommes enfants, parce que c'est comme ça que nous avons été éduqués en Occident. Lorsque nous sommes orientés, nous nous formons pour ensuite faire le job et être envoyés. Par exemple, orienter, c'est la sensibilisation. Imaginons que, par exemple, cet atelier ou cette interface que nous avons maintenant, eh ben, c'est une orientation ou une sensibilisation. Faire des disciples. Qu'est-ce qu'on va penser immédiatement? On va penser, j'ai vraiment besoin d'être formé, de savoir ce que c'est que faire des disciples avant de le faire et d'être envoyé. Et ces trois séquences, elles sont vraiment dans notre culture, parce qu'effectivement, même au niveau pédagogique, au niveau académique, on est sensibilisé vers un travail. Qu'est-ce qu'on fait? On se forme pour ce travail avant de le faire. Et Dietrich Schindler faisait remarquer que ces trois segments de croissance sont dans les évangiles. Jésus les enseigne aussi, mais dans un ordre différent. Là, si tu veux bien mettre la slide, Lucas, merci. Voilà, quand Jésus oriente, il va par exemple orienter des personnes pour que ces personnes partent en mission, c'est-à-dire annonce le royaume de Dieu dans les villages alentours où lui-même doit aller. Il leur donne un kit qui est vraiment minimaliste, absolument minimaliste. Et la phase suivante, c'est pas la formation. Chez Jésus, la phase suivante, c'est l'envoi. Il les envoie. C'est risqué, hein. Il les envoie avec un kit vraiment minimal. Et quand ils reviennent de mission, il les forme. Et il les forme pas sur ce qu'ils ont fait, il les forme sur ce qu'ils sont. Je trouve ça absolument remarquable. Il les sensibilise à ce qu'il faut faire pour le royaume de Dieu. Il les envoie le faire. Et ensuite, il approfondit avec eux leur identité chrétienne, si je peux dire. Quand ils reviennent, ces gens-là sont absolument époustouflés. Ils disent en gros, mais Seigneur, ça a marché. Ça a marché. Les démons nous ont été soumis. Voilà, avec le contexte de l'époque. En gros, ils diraient aujourd'hui, mais ça a marché. Et ils sont hyper contents que ça a marché. Et le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas du fait que ça ait marché, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Et curieusement, il les prend avec lui et il les amène plus loin dans leur identité. Ce qu'il leur a donné à faire a contribué à mieux comprendre qui ils sont dans le royaume de Dieu. Moi, je trouve ça absolument remarquable. La pédagogie de Christ semble risquée, mais elle est probablement plus efficace que notre pédagogie humaine, qui consiste à sensibiliser, bien se former avant de faire le premier pas. On est sensibilisé, on le fait, on fera des erreurs. On va pas tout faire juste, c'est certain. Ils ont certainement fait des erreurs. Je crois qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas à chasser un démon et Jésus leur fait remarquer au passage, ah oui, mais vous avez oublié de prier quand même. Il y a quand même des erreurs qu'on peut faire dans le service, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est ensuite le feedback et l'investissement que le Seigneur va faire dans notre vie. Et cet investissement va être non pas vis-à-vis de nos compétences, ni même de notre connaissance, mais ça va être vis-à-vis de notre caractère. Curieusement, le Seigneur va revenir sur le caractère. Alors vous voyez que même pour nous, et j'imagine que nous qui sommes réunis ici, on est vraiment les personnes peut-être les plus sensibilisées, les plus conscientes qu'il faut avancer dans ce domaine-là, ben même nous, le Seigneur, ce qu'il vise en nous, c'est le caractère. C'est ce que je vous disais au début, on est des disciples. Je continue, en obéissant au Seigneur et en me laissant envoyer par lui, je continue à lui donner toutes les permissions nécessaires pour qu'il continue à former mon caractère. Et de vous à moi, j'en ai bien besoin. J'en ai bien besoin. J'ai bien besoin de mieux ressembler au Seigneur. Plus je le connais et plus je me rends compte à quel point je suis loin, je suis différent de lui, à quel point j'ai des choses à apprendre de lui. Plus je le connais,
et plus je me dis, mais il est vraiment merveilleux. Il a vraiment tout à m'apprendre. Et tu vois, cet amour de la formation de mon caractère, ce qu'il fait dans mon caractère, c'est probablement le drive principal qui m'anime dans la formation de disciples. Je me dis, c'est tellement beau ce que je vis que je dois le partager autour de moi. Quand on voit ce que le Seigneur a fait avec un homme tel que moi, je me dis, il y a de l'espoir pour tout le monde, absolument tout le monde. Et ça, j'ai envie de le partager. Alors voilà, c'est peut-être une orientation qu'on a reçue ce matin, mais vraiment, je plaide pour que vous soyez envoyés le plus vite possible. Juste pour terminer, je crois qu'on m'a dit 35, j'ai 4 minutes. Euh, Si tu veux bien mettre les slides suivantes, Lucas, vas-y, continue, continue, tout ça, on l'a vu dans la lettre, vas-y, continue. Vous avez de l'excellent matériel, il y a aussi toute la formation que Donald Cobb a mis sur pied, c'est excellent. Continuez, continuez, vas-y, continue encore. Voilà, voilà. Euh, Tu peux revenir quelque part en arrière? Voilà. C'est bien de prier pour avoir trois personnes dans sa vie, d'avoir un disciple mature qu'on continue à former, peut-être dans le mentorat, d'avoir un nouveau disciple qu'on va contribuer à former en Jésus-Christ, de lui donner les bases, et avoir un futur disciple. Et là, on est dans le viens et voix. Un futur disciple, on va les pêcher ben, là où ils sont. De- Pas nécessairement par notre grand discours ou par nos actions missionnaires extraordinaires, elles sont nécessaires, mais surtout par notre manière de vivre. Alors, moi, j'en ai fait un sujet de prière, d'avoir toujours un V1, V2, V3 dans ma vie. Et c'est pas toujours facile. Des fois, dans ma vie, j'ai pas un V3. Il me manque un V1 ou un V2. En général, maintenant, il me manque plus de V1 ni de V2. Mais des fois, il me manque encore un peu un V3. Ben, ça me fait un sujet de prière. On dit souvent, les chrétiens n'ont pas de, les chrétiens n'échouent jamais dans leurs objectifs parce qu'ils en ont pas. Alors, je peux voir quand j'échoue quelque part dans mes objectifs de discipulat, si j'ai un objectif précis. Et c'est vrai que des fois, ben, je me rends compte que tiens, il faudrait que je prie un peu plus pour avoir un futur disciple, peut-être quelqu'un au travail, un voisin, une personne de ma famille qui n'est pas encore à Christ. Peut-être qu'il faut que j'entretienne une relation un peu plus étroite avec tel ou tel nouveau disciple dans l'Église, pour justement embrayer sur un discipulat. Et surtout, il ne faut pas que j'oublie mes petits frères, ceux qui comptent sur moi en tant que mentor, que je leur téléphone, que je prenne un rendez-vous régulier avec eux, que je ne les néglige pas. Vous voyez? Euh, le discipulat devient vraiment à ce moment-là un mode de vie. Il est 33, je ne veux pas abuser de votre temps et je vous remercie pour votre écoute. Je prie pour que le Seigneur vous bénisse, que vous portiez beaucoup de fruits, que vos églises se multiplient et portent beaucoup de fruits, on en a besoin, et que le Seigneur vous donne beaucoup de joie dans le discipulat. Merci Lucas. Merci beaucoup hein, pour cet enseignement qui est vraiment riche, qui nous pousse à la réflexion. C'est que le début. Mais on va terminer ce temps et j'espère que voilà, ça sera le début de quelque chose d'important dans nos vies, dans nos églises. Et donc, je crois que c'est Lucas qui va terminer par la prière. Claire-Lise, excuse-moi, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'il peut avoir le PowerPoint? La réponse est oui. Oui, Ce on n'est pas l'enverra. copyright, mais ça vaut ce que ça vaut, et si ça peut aider, c'est tout à fait avec beaucoup de plaisir. Super. Alors, je vous invite à la prière pour conclure ce moment. Et Seigneur, on se place devant toi et on est émerveillé de voir ce que tu as prévu pour l'Église, tout simplement. Euh, et qu'il peut y avoir ce travail sur
4 générations et même plus, tu, tu- tu as construit l'Église depuis tellement longtemps et tu continues à façonner chacun. Mais Seigneur, c'est vrai, on aimerait te demander de nous aider à avoir cette vision de multiplication, de croissance. Euh, on veut pas s'apitoyer sur nous-mêmes en se disant qu'on n'est pas capable ou qu'on a échoué de bien des manières et du coup on baisse les bras. Mais Seigneur, comme ça a été dit, tu nous envoies et non seulement tu nous envoies, mais tu nous donnes la puissance de ton esprit et le pouvoir de Jésus-Christ ressuscité. Euh, Tout pouvoir m'a été donné d'en haut. Et tu nous dis aussi que tu seras avec nous. Mais Seigneur, on veut vraiment s'appuyer là-dessus pour que tous ensemble, en tant qu'Église, on ait ce désir, cette soif, cette joie d'accompagner, de faire des disciples et d'être des disciples, de se laisser façonner dans notre caractère, par toi, par les personnes autour de nous aussi, que tu emploies sur notre chemin. Alors Seigneur, c'est très humblement que on va se quitter les uns les autres, mais toujours en étant unis par toi et envoyés par toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Et n'oubliez pas de partager cette lettre autour de vous, dans vos communautés. Et voilà, que vous soyez encouragés dans cette démarche de discipulat aussi. Voilà. Au revoir à tous. Merci.